Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'écrivain, de philosophe et de musicien genevois francophone Jean-Jacques Rousseau. Il est né en 1712 à Genève et il est mort en 1778 à Ermenonville, qui est situé à environ 40 km de Paris. D'un point de vue littéraire, Jean-Jacques Rousseau a rencontré beaucoup de succès, particulièrement avec son roman Julie et la nouvelle Héloïse, publié en 1761, et qui était le roman qui a eu le plus de succès au XVIIIe siècle d'un point de vue de popularité et de vente. Il est aussi connu de son autobiographie posthume Les Confessions, qui était la première véritable autobiographie au sens moderne du terme. Mais Jean-Jacques est également très connu, d'ailleurs il est plus connu de son carrière de philosophe que d'écrivain. Il était donc un philosophe des Lumières et en contraire de Thomas Hobbes. Par exemple, son philosophie politique de base, c'est que les hommes sont bons de la nature et que la nature humaine est bonne, mais c'est la société où ils vivent qui les parfois rend mauvais et que ce sont les interactions avec les autres individus qui rendent les êtres humains méchants et conduisent à l'inégalité. Donc, Rousseau était la père de cette idéologie où il confère la souveraineté au peuple. Beaucoup d'experts disent que la philosophie de Rousseau a beaucoup influencé la Révolution française et le fait que les Français voulaient plus vivre dans une monarchie, mais voulaient vivre dans une démocratie. Il a existé une grande rivalité entre Rousseau et Voltaire, qui sont les philosophes les plus célèbres de la philosophie des Lumières. Ils n'étaient pas souvent d'accord à cause des visions différentes. Comme j'ai dit, Rousseau était pour la démocratie et contre les inégalités. Mais Voltaire, il plus ou moins acceptait les inégalités sociales et la monarchie, mais il voulait une monarchie éclairée par les philosophes. Mais quand même, Voltaire était vraiment contre l'Église et les inégalités causées par l'Église. Alors, Jean-Jacques Rousseau est mort en 1778 et il est mort d'un accident vasculaire cérébral. Il a été enterré, mais puis en 1794, il a été transféré au Panthéon de Paris. Merci et au revoir.